Eh bien écoutez Aude, je m'apprêtais à vous dire qu'il n'y avait plus de frappe depuis le petit matin, mais ici, eh bien, les événements évoluent de minute en minute. À l'instant, une nouvelle frappe vient d'avoir lieu. Vous le voyez peut-être derrière moi, derrière mon épaule droite, il y a ce panache de fumée au-dessus de la banlieue sud de Beyrouth. C'est donc la 12e frappe en moins de 12 heures et une nouvelle frappe est annoncée par l'armée israélienne sur ce quartier sud de Beyrouth. Des frappes très massives qui ont eu lieu, donc je vous le disais, depuis 12 heures et la déflagration et le souffle ont été entendus et ressentis à des kilomètres à la ronde, comme ici, là où je me trouve. Ces frappes ont eu lieu entre 23h et 4h du matin pour la plupart, et elles ont touché les quartiers de Haretret, de Bourges El Barnier et de Crobéry. C'est derrière moi à 3 km à vol d'oiseau, 3 quartiers donc, et c'est toute la banlieue sud qui a été visée. L'armée israélienne dit avoir mené des attaques contre des infrastructures du Hezbollah. Elle dit avoir visé le sud de Beyrouth, le siège du conseil exécutif du Hezbollah et un entrepôt de drones. C'est le mode opératoire usuel de l'armée israélienne pour réduire à l'état de gravat des bâtiments entiers qu'elle estime être des infrastructures civiles dont se sert le Parti de Dieu. Et de fait, dans ce cas-là, il y a des messages qui viennent prévenir les habitants que ces quartiers vont subir une ou des frappes, leur ordonnant d'évacuer. Et pour ces frappes de cette nuit et de ce matin, il y a bien eu un avertissement et il concernait toute la banlieue sud, fief du Hezbollah, soit une agglomération où vivent 800 000 personnes. Même lors de la guerre au Liban à l'automne 2024, aucune évacuation n'avait été aussi massive, couvrant des quartiers entiers sans distinction entre l'ordre d'évacuation et les bombardements. 8 heures se sont écoulées pour permettre à la population de fuir et cela s'est fait dans la panique, un sauf-qui-peut généralisé, causant des embouteillages monstres pour aller se réfugier hors de Beyrouth ou à pied chez des amis dans d'autres quartiers ou tout simplement dormir dehors. Oui, Yohann, vous venez de l'évoquer, c'est vrai que cette situation vient se surimprimer à ce qui s'est déroulé déjà il y a 1 an et demi au Liban. La situation humanitaire pourrait donc très rapidement devenir intenable. Oui, tout simplement parce que cette nuit, eh bien, des dizaines de milliers de personnes ont passé la nuit dans la rue ou en bord de mer, réfugiés sur la corniche avec quelques couvertures et allumant des milliers de feux pour se réchauffer, car ici la nuit, les températures sont froides. D'autres se sont réfugiés sur des parkings, sur les hauteurs de Beyrouth, des familles avec des enfants en bas âge, avec juste leur blouson. Pour vous faire une idée, c'est comme si toute la rive gauche de Paris devait être évacuée en quelques heures. La plupart des gens étaient à leur travail ailleurs dans la ville quand l'ordre d'évacuation est tombé. Certains sont rentrés en urgence pour récupérer l'essentiel, des documents, quelques vêtements, un animal de compagnie. Il y avait tout simplement un sentiment de stupeur et de colère pour nombre d'entre eux. Il y avait jusqu'ici 85 000 déplacés à travers le pays. Combien sont-ils aujourd'hui? Difficile de le dire, mais plus les heures passent et plus les jours passent. On est donc aujourd'hui au 5e jour d'affrontement et plus cela rappelle la crise humanitaire qui a eu lieu à l'automne 2024 où 1,5 million de Libanais ont été déplacés. La France a décidé l'envoi d'aide humanitaire d'urgence et des médicaments. Déjà 400 centres d'accueil ont ouvert à travers le Liban. Certains dorment dans les écoles. Le sud commence à se vider. L'armée israélienne a ordonné pour la seconde fois l'évacuation de toutes les localités au sud de Litanie, dans la région de Tyr, où vivent 200 000 personnes. Les Israéliens qui souhaitent établir une zone tampon d'une dizaine de kilomètres par-delà la ligne bleue en territoire libanais et lancer une offensive terrestre pour y arriver à cet objectif.